voudrais, avant de commencer, vous dire mon regret de ne pas être avec vous à Marseille, mais comme le dit une tradition attribuée au prophète Mahomet, quand l'épidémie sévit dans une région, n'y allez pas, et quand vous êtes dans une région dans laquelle sévit l'épidémie, ne la quittez pas. Ce qui préfigurait finalement le principe de confinement. Je souhaiterais également saluer les organisateurs de ce colloque, Valérie Bonnet, Divna Soleil et Éric Faure, qui sont parvenus à le mener à bon port malgré toutes les difficultés qu'on imagine. Bravo à eux. Je vais donc vous parler de la peste dans le monde arabe à l'époque médiévale, ou plus exactement du vocabulaire de la peste, étant entendu que le mot peste doit être pris dans le sens général de pestilence, c'est-à-dire d'épidémie massive, grave, sévère, avec une forte mortalité et un impact psychologique majeur sur les populations, qui peut donc être la peste à proprement parler, en particulier la peste bubonique, mais également d'autres maladies infectieuses, telles que la variole, le typhus ou la fièvre typhoïde. En l'absence de description des symptômes, il est difficile, voire impossible, de déterminer ce que le mot peste désigne ici, si ce n'est quelque chose d'épidémique, de mortifère et de traumatisant. Mon propos n'étant pas de chercher à poser un diagnostic rétrospectif sur les épisodes dits pesteux, je m'en tiendrai là sur ce point. Car ce qui m'intéresse n'a pas à voir avec la médecine, mais avec la langue, c'est-à-dire à travers elle, avec la nomination et donc la cognitio rerum d'un événement d'une ampleur telle qu'il figure aussi bien dans les annales et les chroniques que dans les textes normatifs de l'islam, tant juridiques que médicaux. Par conséquent, quels sont les mots pour dire la peste dans le monde arabo-musulman médiéval? Petit rappel pour commencer. Le Proche-Orient arabe a connu de nombreux épisodes de pesteux entre les deux balises temporelles que constitue la peste d'Emmaüs en 638-639 et la pandémie de 1348, suivie elle-même de retours réguliers jusqu'à la fin du XVe siècle. Von Kremer en a jadis recensé plus d'une quarantaine en Syrie, en Égypte et en Irak entre les débuts du 7e siècle et la fin du 14e, dont la moitié avant l'an 800, soit au moment de la formation de l'islam. Plusieurs de ces épisodes, sans doute plus marquants, sont individualisés par une appellation qui leur est propre. La peste d'Emmaüs, Ta'un Amawas, déjà cité, la peste torrentielle, Ta'un al-Jarif, vers 688-689, la peste des jeunes filles, Ta'un al-Fatayat en 706, etc. Et bien sûr, la grande peste, Ta'un al-Kabir de 1348, ou peste générale, Ta'un al-Am, ou peste suprême, Ta'un al-A'zam. Les pestes ne sont plus individualisées à partir du milieu du 8e siècle, qui correspond à la fin du califat omeyyade, sans doute parce qu'elles devinrent moins fréquentes par la suite, et plus certainement parce qu'elles font partie désormais du paysage mental ordinaire des arabophones. La peste singulière, en quelque sorte accidentelle des débuts de l'islam, et par la fondatrice, a cédé la place à la peste, At-Ta'un, qui représente une entité en soi, générale et suffisante, laquelle n'a plus besoin d'être qualifiée, cela, jusqu'au jour où la violence et l'universalité de la pandémie de 1348 imposèrent à nouveau qu'on lui accolât une appellation particulière afin de rendre compte de la nature extraordinaire de l'événement. Deux termes servent à désigner la peste et l'épidémie, Ta'un et Waba. Il existe également des mots moins spécifiques s'appliquant à toute altération de la santé, qu'elle soit de nature épidémique ou non, tels que marad, maladie physique ou mentale, saqam, maladie physique, wajar, mal. On trouve aussi plus rarement moutan, mortalité, d'où épidémie et peste, le terme étant d'ordinaire réservé aux épisodes. Ces mots peuvent être qualifiés par un adjectif, par exemple marad am, maladie générale, au sens où elle s'étend à l'ensemble de la population. Mais c'est le couple Ta'un ou Waba qui doit retenir l'attention, les autres termes étant plutôt des hyperonymes. Ta'un et Waba sont fréquemment employés l'un pour l'autre, ce que n'ont pas manqué de relever les lexicographes et les exégètes
qui sont efforcés de préciser leur sens respectif et le lien sémantique qui explique cette confusion. Rien de bien original en cela, même si l'historien d'aujourd'hui, ayant compris ce qu'est une épidémie ou wabah, n'est guère plus avancé quant à ce qu'il faut entendre par peste, ta'aun, car les auteurs médiévaux ne donnent pour ainsi dire jamais de détails sur les symptômes de la maladie. Alors des charges, tels n'étaient pas leurs propos. Je commencerai par une citation d'An-Nawawi, XIIIe siècle, dans son commentaire du Sahih de Muslim. Je cite: quant à l'épidémie al-Waba, Al-Khalil et d'autres ont dit, Al-Khalil, qui est mort à la fin du 8e siècle, est un célèbre linguiste de l'école de Bassora. Al-Khalil et d'autres ont dit, Al-Waba, c'est la peste, At-Ta'un. Il a dit également, c'est toute maladie générale, maladam. La définition correcte est celle des philologues. Il s'agit d'une maladie qui touche un grand nombre de personnes dans une région donnée sans affecter les autres régions. Elle diffère des maladies habituelles par le nombre des malades et autres caractères. Tout le monde souffre de la même sorte de maladie, contrairement à ce qui se passe le reste du temps, où les maladies sont diverses. Ils ajoutent, les philologues, toute peste est une épidémie, mais toute épidémie n'est pas une peste. Fin de citation. Ibn Qayyim al-Jawziyya, XIVe siècle, dit à peu près la même chose, je le cite, la peste, ta'aun, du point de vue linguistique, est une variété d'épidémie, waba. C'est ce qu'il dit l'auteur du Sihah, c'est-à-dire le lexicographe du Xe siècle, Al-Jawhari. Pour les médecins, c'est une tumeur pernicieuse et mortelle. Fin de citation. Le théologien Avicenne décrit alors la peste bubonique en recopiant librement Avicenne, puis il aborde le rapport entre ta'aun et waba. Comme la peste est fréquente pendant l'épidémie, comprendre pendant la saison épidémique, et dans les pays d'épidémie, bilad waba'iyya, on l'a rendu par épidémie, comme lorsqu'Al-Khalil dit que l'épidémie, c'est la peste. Fin de citation. On trouve une formulation très semblable attribuée à Avicenne chez Ibn Hajar al-Asqalani, 1372-1449. Je le cite. Les pestes ont souvent lieu lorsque l'épidémie frappe les pays d'épidémie. De là, on a appliqué à la peste le terme épidémie et vice-versa. Mais revenons à Ibn Qayyim qui poursuit. On dit aussi c'est toute maladie qui se généralise. La définition exacte, c'est qu'il y a entre la peste et l'épidémie du commun et du spécifique. Toute peste est une épidémie, mais toute épidémie n'est pas une peste. Ainsi, les maladies générales, al-amrad al-amma, sont plus générales que la peste, celle-ci étant l'une d'elles. Fin de citation. La peste fait donc partie des maladies qui se déclarent en période d'épidémie. En le disant autrement, al-waba est à la fois la maladie générale, la corruption de la substance de l'air qui constitue la matière et l'aliment du souffle de vie, pour reprendre la formule d'Avicenne, et la saison propice au déclenchement de la maladie. Bien. La distinction établie, comment la justifier? La pensée théologique n'étant jamais à court d'arguments, voici la démonstration d'Ibn Hajar. Je le cite. La preuve que la peste diffère de l'épidémie est fournie par ce qui suit, qui se trouve dans le 4e hadith du chapitre. La peste n'entre pas à Médine. On trouvait plus haut, dans le hadith de Aïcha, nous sommes arrivés à Médine, qui est parmi les territoires de Dieu le plus sujet aux épidémies. Il y a aussi les mots de Bilal, ils nous ont expulsés vers la terre de l'épidémie, etc. J'abrège la série des hadiths cités. Tout cela, dit Ibn Hajar, montre que l'épidémie était présente à Médine. Or, le premier hadith a clairement énoncé que la peste n'y entre pas. Preuve que l'épidémie n'est pas la peste. Celui qui applique le mot peste à n'importe quelle épidémie le fait dans un sens métaphorique. Fin de citation. La démonstration vaut ce qu'elle vaut sur le plan philologique, mais elle est imparable du point de vue des sciences religieuses. Le Qadir Iyad, 1083-1149, développe une argumentation beaucoup plus pertinente. Je le cite. Le caractère fondamental de la peste, dit-il, ce sont les bubons qui sortent sur le corps.
celui de l'épidémie, la généralisation des maladies à tout le monde. On a appelé ces maladies peste parce qu'elles lui sont semblables au regard de la mortalité, sinon toute peste est une épidémie, et toute épidémie n'est pas une peste. Fin de citation. Et les médecins, qu'en pensent-ils? Avicenne. Les antiques, il veut parler des Grecs, appelaient ce que j'ai traduit en arabe par ta'oun, une tumeur, waram, dans les organes à chair glanduleuse, al-rodadiyat al-lahm, et qui sont creux. Fin de citation. Nous avons la description d'une adénomégalie. L'auteur du canon de la médecine décrit ensuite ce qu'on sent à la palpation et poursuit, revenant à la définition de ta'oun, je le cite, puis on l'a dit par la suite, en plus de cela, d'une tumeur chaude, puis en plus de cela, d'une tumeur chaude et létale, puis de toute tumeur létale à cause de la transformation de sa matière en une substance toxique qui corrompt l'organe et change la couleur de ce qui l'entoure. Je saute quelques lignes. Les pestes, continue-t-il, sont fréquentes pendant l'épidémie et dans les pays d'épidémie. Bilad Wabi'a. Il existe des mots en grec pour des choses qui ressemblent aux pestes, comme torfitrus, kumata, on reconnaît le mot comatose, état léthargique, boumachala, boubous, on reconnaît le mot boubonne, tumeur dans l'aine. Chez nous, conclut-il, la nomenclature n'est guère détaillée. Donc, si l'on comprend bien, le mot ta'oun désigne à la fois le bubon et la peste bubonique. Ça, c'est le point de vue du médecin, mais pas celui de l'homme de leur religion, car il manque dans le tableau nosographique et étiologique la dimension prophétique indispensable à ses yeux. Ibn Tayyib, à nouveau. At-Tawarin, Tawarin est le pluriel de ta'oun. At-Tawarin, ce sont des pustules, ulcères et tumeurs pernicieuses qui surviennent dans les organes déjà mentionnés. Je dis que ces ulcères, tumeurs et pustules sont les symptômes de la peste et non la peste elle-même. Mais les médecins, comme ils ne conçoivent d'elle que le symptôme visible, ont pris ce dernier pour la peste. Le mot ta'oun désigne trois choses. La première est ce symptôme visible, celui dont parlent les médecins. La deuxième est la mort qui en résulte, ce qui est la signification voulue par la tradition authentique quand il est dit « la peste est un témoignage pour tout musulman ». La troisième est la cause agissante de cette maladie. On trouve dans la tradition authentique « c'est ce qui reste d'un châtiment envoyé au fils d'Israël » et aussi « c'est un coup féru par les djinns » et encore « c'est l'imprécation d'un prophète ». Il n'y a rien chez les médecins qui aille à l'encontre de ces maladies et de ces causes, comme il n'y a rien qui aille dans leur sens. C'est-à-dire qu'on ne trouve chez les médecins rationalistes comme Razès ou Avicenne rien qui contredise la médecine prophétique, ni rien qui la corrobore. Suite à un long développement consacré à l'influence des esprits sataniques ou angéliques sur la réaction des organismes et des tempéraments à l'épidémie et à la corruption de l'air, mais arrêtons là. Il ressort de ce qui précède, au-delà de la distinction entre ta'oun et waba, que la peste représente l'épidémie par excellence. Il n'y a là rien de surprenant quand on songe à la rapidité de l'évolution de la maladie, à sa létalité, à sa contagiosité et à sa grande capacité de circulation d'une région à l'autre. Elle a accompagné la construction de la cité musulmane, servant de référence dans le processus d'élaboration du cadre juridique régissant le rapport à la maladie, aux malades et à l'épidémie. Tandis qu'à l'autre extrémité du Moyen-Âge, elle a décimé les populations d'une large partie du monde arabo-musulman, plus que nul autre événement pourvoyeur de mort. Passons maintenant à l'étymologie de ta'oun. La monographie d'Ibn Hajar présente l'avantage de compiler et de résumer l'ensemble des définitions données par les linguistes, les juristes et les médecins. Voici ce qu'on y dit, je cite. Ta'oun, sur le schème de fa'ul, vient de ta'am, donner un coup de lance, dont on a détourné le sens étymologique pour lui faire signifier la mort générale, al-maut al-ham, telle que l'épidémie, waba. On dit ta'ana, frappé de la peste, matroun et ta'in, d'une personne qui est atteinte de la peste. Quand elle reçoit un coup de lance, ta'an, elle est aussi matroun. C'est ce que dit Al-Jawari. Fin de citation. Par conséquent,
Ta'oun dériverait morphologiquement de tarn, donner un coup de lance, et aurait donc sémantiquement un sens métaphorique. La peste frappe les gens à la manière d'une lance. Les lexicographes sont unanimes sur ce point. Rien à redire là-dessus du point de vue morphologique, sans contexte. Ta'oun correspond à un shem fa'oul et peut donc renvoyer à la racine ta'ana, dont le sens général est de frapper avec une lance. Et en sens inverse, rien n'interdit ensuite à la métaphore de cheminer jusqu'à la peste. Donc jusque-là, l'étymologie arabe est plausible. Une question cependant de Tarabuste. N'y aurait-il pas dans tout cela une sorte de reconstruction a posteriori? Les philologues arabes d'autrefois, suivis par la plupart des arabisants modernes, ont en effet tendance à rattacher systématiquement à une racine arabe tout l'excès existant dans la langue, fût-il d'origine non arabe. Différents points méritent donc discussion. Une première interrogation a trait au sens de ta'oun. Là, il semble y avoir consensus entre théologiens, juristes, lexicographes et médecins. Le mot désigne d'abord une tumeur, un bubon. La définition est en outre sacralisée par un hadith attribué au prophète. Le ta'oun est une nodosité, rudda, pareille à celle des chameaux, qui apparaît à l'aine et à l'oreille. Que par extension soit passé du bubon à la maladie caractérisée par l'apparition de bubon, rien que de très normal. Néanmoins, si c'est ta'oun bubon qui a donné ta'oun peste, cela fragilise l'étymologie, selon laquelle la peste est ainsi nommée par analogie avec un coup de lance. Une deuxième pierre d'achoppement se rapporte au hadith très connu qui fonde, pour les lexicographes et les traditionnistes, le rapport étymologique entre tarn et ta'oun. Je le cite, Fana ummati bi tarn wa ta'oun. Ma nation sera anéantie à coup de lance, tarn, et par la peste, ta'oun. Cette symétrie entre les deux termes repose en fait sur un jeu de mots. Le procédé rhétorique ne saurait cependant constituer, pour le linguiste, la preuve d'un lien étymologique, malgré l'autorité que l'islam attache à la parole du prophète. Ajoutons que si la prédiction revêt une portée générale sans référence à des événements précis, on ne peut s'empêcher de voir dans le double péril qui menace la survie de l'islam la succession de conflits meurtriers et de retours cycliques de la peste qui caractérise la période comprise entre la mort de Mahomet en 632 et la seconde moitié du 7e siècle. Pour l'historien, ce hadith apparaît moins comme une prophétie que pour l'écho d'événements réels postérieurs à l'époque muhammadienne, ce qui est de nature à remettre en cause son authenticité. Au demeurant, la plupart des traditionnistes le considèrent comme faible, daïf, c'est-à-dire peu fiable. Tout cela nous conduit à une troisième interrogation, celle de la datation du mot ta'oun. Peut-on déterminer à quel moment il apparaît dans la langue arabe? En résumé, on peut dire que ce mot est possiblement apparu à une époque ancienne, peut-être dans la deuxième moitié du VIe siècle, ce qui serait logique, compte tenu de l'apparition de la maladie à la périphérie de la péninsule arabique peu de temps auparavant, mais il faut attendre la fin du 8e siècle ou le début du 9e pour avoir la preuve avérée de son existence. Une autre donnée intrigue, et ce sera mon quatrième point, c'est la suite du hadith « Ma nation sera anéantie à coups de lance et par la peste ». En effet, quelqu'un demande alors « Ô messager de Dieu, ce ta'oun, nous savons ce que c'est, mais le ta'oun, de quoi s'agit-il » Question à laquelle le prophète apporte deux réponses. À ces explications, qui comportent chacune diverses variantes, s'ajoute une série de hadiths qui font manifestement écho, eux aussi, à une interrogation du même genre. La nécessité d'expliquer ce que recouvre le mot ta'oun laisse donc penser que celui-ci n'a pas encore intégré le lexique usuel des arabophones au début du 7e siècle, voire à une date plus récente, si les hadiths en question ont été forgés. De fait, les autres langues sémitiques ignorent le mot ta'oun. Elles connaissent pourtant, comme l'arabe, la racine ta'ana, ou ses variantes,
tsana, vana, sana. Or, on y relève dans ces langues aucune acception ayant un rapport proche ou lointain avec la peste et la maladie, sauf en Jidbali, un dialecte sud-arabique, où le mot ta'oun désigne le choléra, mais là il s'agit d'un entrant à l'arabe. À noter cependant qu'en hébreu biblique, existe une image similaire à celle de l'arabe. Les mots qui désignent la peste signifient tous, au sens primitif, un coup, un choc, une blessure. Cinquième et dernière donnée du problème, la notice que le médecin Ibn Hasha, première moitié du XIIIe siècle, consacre au mot ta'oun dans son lexique des termes techniques du Kitab al-Mansouri de Razès. Je le cite. Tumeur, voilà, aiguë et maligne qui entraîne la mort en 1 heure ou 2, parfois 1 jour ou 2. Elle est généralement située derrière l'oreille et apparaît le plus souvent au temps de l'épidémie, Waba. C'est un nom transposé, ism manqoul, utilisé chez les médecins. Fin de citation. Tout dépend ici de la signification de l'expression ism manqoul qui appartient au vocabulaire des Ramériens. S'agit-il d'un nom transposé à l'intérieur de la langue, depuis sa signification première jusqu'à une signification dérivée ou métaphorique s'appliquant à un nouvel objet, ou d'un nom transposé d'une langue à une autre, c'est-à-dire traduit? Les deux interprétations se soutiennent. Néanmoins, je pencherai pour la seconde, dans la mesure où on conçoit mal comment le fait de frapper à coups de lance pourrait désigner un bubon, sens originel, on l'a vu, de ta'oun. Maintenant, pourquoi cette traduction plutôt qu'une autre? Serait-ce l'écho d'une métaphore présente de longue date dans l'imaginaire arabe, le coup porté par les djinns, qui est une des explications de la peste, que reprendrait ensuite la tradition musulmane et qu'on pourrait assimiler à celle présente dans la Bible hébraïque? Mais comment concilier une telle traduction avec le terme à traduire, puisqu'on ne voit pas que boubon est ce sens en grec, ni loïmos d'ailleurs, pas plus que louès et pestis en latin. La question reste indécidable et par conséquent, il faudra nous arrêter là. Je vous remercie.